Le nombre d'individus dans une population n'est effectivement jamais infini. Donc cela suggère la présence de facteurs limitants. Résumons tout ceci sous forme d'un schéma. Donc au départ, la population a une taille relativement faible, elle est dans un milieu favorable. À ce moment-là, l'accroissement va être rapide. On est dans une phase de colonisation d'un nouveau milieu et la démographie va être proche d'une démographie de type exponentiel. On a une multiplication très importante. Mais on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, la population stagne. Donc ceci suggère la présence d'une pression qui s'exerce sur cette démographie. Cette pression ou ces facteurs limitants peuvent être résumés en deux grandes catégories. Tout d'abord, ce que l'on peut appeler les facteurs de régulation interne, c'est-à-dire le nombre d'individus va influer sur lui-même. C'est la densité de population. La densité, effectivement, va pouvoir favoriser la propagation de maladies. Plus les individus sont nombreux, plus ils vont avoir de risques de se transmettre des maladies virales, bactériennes, etc. Donc ça, effectivement, aspect malheureusement qui doit vous parler en ces temps de coronavirus. Cet effet du nombre d'individus va également agir sur le deuxième type de facteur qu'on qualifiera de facteur de régulation externe. Facteur de régulation externe, c'est l'environnement d'une manière générale. L'environnement va, au fur et à mesure de l'accroissement de la population, exercer une inhibition sur cette croissance. Ces facteurs de régulation externe, on peut les diviser en deux grands types, les facteurs non vivants et les facteurs vivants. Donc facteurs abiotiques, tout ce qui est conditions physico-chimiques de l'environnement, et facteurs biotiques, tout ce qui est attrait aux organismes. Exemple de facteurs abiotiques qui influent sur la multiplication des individus, ce sont par exemple les variations du milieu, saisonnières ou non, en termes par exemple de température et d'eau. Donc par exemple le froid, s'il y a une période de froid au moment où les nouveau-nés apparaissent, la mortalité va augmenter de ces nouveau-nés. La sécheresse, ça peut être par exemple des sols secs qui vont empêcher la germination chez les plantes. Également, bien sûr, les ressources trophiques, les ressources alimentaires. Elles sont en quantité limitée, donc cela va limiter la croissance, la multiplication des individus. Les ressources spatiales, exemple, ici, les sites de nidification pour les oiseaux nichant dans des cavités, chouettes et pics. Les perchoirs pour éventuellement repérer les prédateurs ou au contraire, perchoirs pour les prédateurs pour repérer les proies, sont en quantité finie. Également, les sites pour se mettre à l'abri, les prédateurs, etc. Les facteurs abiotiques, c'est également la présence éventuelle de pesticides, herbicides, insecticides qui vont augmenter les phénomènes de mortalité. Et enfin, ça peut être, par exemple, dans les cultures de micro-organismes, le rejet de déchets métaboliques. Donc, si les individus rejettent des déchets métaboliques, ça va déchets métaboliques toxiques pour la multiplication, ça va diminuer la prolifération. Bien sûr, ces facteurs abiotiques vont avoir leur quantité ou leur qualité qui est modifiée par les individus eux-mêmes. Donc la densité des individus, bien sûr, va pouvoir modifier la quantité de ressources
nutritive ou spatiale. Plus il y a d'individus, évidemment, moins ces ressources vont être accessibles pour chaque individu. Également, plus les individus sont nombreux, plus ils vont pouvoir rejeter éventuellement des déchets, empêchant la prolifération. Les facteurs biotiques, on peut les scinder en relations intraspécifiques, donc à l'intérieur même d'une espèce, il va y avoir des phénomènes de compétition intraspécifique. Entre deux espèces différentes, donc relations interspécifiques, on a la compétition interspécifique, mais également le parasitisme, la prédation, qui vont être des phénomènes qui ralentissent la multiplication de l'espèce parasitée et de l'espèce bien sûr prédatée, ou au contraire, on a bien sûr des phénomènes qui sont là plutôt facilitateurs de type symbiose. Bien sûr, la densité de population avec les individus qui sont de plus en plus nombreux vont avoir une répercussion sur ces relations. Individus de plus en plus nombreux, ça va augmenter ces relations intra- et interspécifiques. Donc, la densité, la surdensité va modifier la démographie en stabilisant les populations. La surdensité, on peut résumer, va pouvoir provoquer des ajustements comportementaux. Les individus vont pouvoir croître leur territoire, éventuellement émigrer. Il y aura des changements de leur activité physiologique avec des impacts sur la reproduction. Exemple, baisse de longévité, baisse de fécondité. J'aurais pu rajouter ici augmentation de la mortalité. Donc, finalement, dans un premier temps, la population croît de manière exponentielle. Il y a de plus en plus d'individus. La présence de ces individus en grand nombre va augmenter la mortalité et réduire l'accès aux ressources pour chaque individu. Cette densité va augmenter également des relations entre les individus, intra- ou interspécifiques, dont certaines sont néfastes à la reproduction ou à la démographie, et donc elles vont limiter la croissance en augmentant la mortalité. Donc, pour résumer, on peut voir ici que dans un premier temps, la population augmente, le nombre d'individus augmente. Ces individus qui augmentent vont inhiber la multiplication. Donc, on peut voir ici, à l'échelle de l'ensemble des populations, à l'échelle des écosystèmes, un système de type rétroaction ou boucle de rétroaction de type négatif. Donc on a la multiplication qui se fait, la population qui augmente, de plus en plus d'individus. Ces individus de plus en plus nombreux vont inhiber, vont provoquer un ralentissement de leur propre multiplication. Donc rétroaction négative. Voyons quelques exemples d'effets de la densité sur les variables démographiques dans différentes populations naturelles. Donc on vous dit ici, grand A, baisse de la production de fleurs chez une crassulacée annuelle. Donc ici, les fleurs, quantité de fleurs en fonction de la densité de plantes, on voit effectivement que la tendance est à une diminution de ces fleurs. Donc on a ici une diminution de la fécondité qui va intervenir suite à une augmentation du nombre d'individus. Deuxième exemple, B, baisse de l'espérance de vie des propagules végétatives chez le bouton d'or. Les propagules végétatives, entre guillemets, ça va correspondre à des bulbilles. Donc ici, on voit effectivement espérance de vie en fonction de la densité, cette espérance diminue. Donc par l'intermédiaire de ces deux premiers exemples, on peut voir que la surdensité
affecte les caractères démographiques en modifiant les caractéristiques reproductrices. Et quand on dit reproduction, ça peut être reproduction sexuée, mais aussi, il ne faut pas l'oublier chez les végétaux, la reproduction asexuée de type multiplication végétative. En C, baisse de la fécondité chez un papillon du pin, et ensuite en D, accroissement de la mortalité au stade chrysalide dû à la prédation chez la Kématobie yémale. Donc là, on va prendre des exemples animaux de type insectes. Donc on voit effectivement la fécondité en fonction du stade larvaire, nombre de chenilles par mètre carré. Donc on voit que le nombre de chenilles va affecter la fécondité avec une baisse de fécondité qui s'effectue lors d'une augmentation de cette densité de stade larvaire. On voit également à côté mortalité du stade chrysalide en fonction du logarithme du nombre d'individus. La mortalité augmente. Donc on voit ici que là, quand on parle de modification des caractéristiques démographiques, ça va être la reproduction. Bien sûr, reproduction, ça se fait au niveau du stade imago, du stade adulte. Donc ici, affectation de la fécondité. Mais les caractéristiques démographiques, ça peut être aussi bien sûr la mortalité. Et on a ici l'exemple de la mortalité du stade de métamorphose, le stade chrysalide. Enfin, dernier exemple animal, là on s'est placé dans des cas de mammifères avec E, élévation de l'âge de maturité chez l'éléphant d'Afrique et ensuite F, accroissement du taux de mortalité des adultes chez le buffle africain. Donc mortalité augmente avec la surdensité chez l'éléphant et mortalité augmente dans le cas du buffle africain. Donc là, on voit effectivement caractéristiques démographiques avec des éléments liés typiquement à la reproduction, âge de maturité, mais également des éléments de type mortalité, de type décès. Donc, ces exemples indiquent bien l'effet de la surdensité. La surdensité va modifier soit les comportements, soit les phénomènes typiquement reproductifs, que ce soit sexués, asexués, et les différents aspects de cette reproduction. Ça peut être natalité, ça peut être formation des organes reproducteurs, ça peut être l'âge de maturité, etc. Donc très variable.